Comment facilement cacher des choses à une femme et faire en sorte qu'elle aime ça? C'est très brutal dit comme ça, mais en réalité ça fait sens lorsqu'on a vu le contexte qu'on a vu la dernière fois. J'aimerais commencer par une petite anecdote personnelle, assez intéressante. J'en raconterai d'autres durant la vidéo, mais qui ont un autre intérêt. Dans une phase un petit peu de séduction que j'ai eue il y a de ça bien longtemps, avec une charmante jeune femme aux origines africaines, précisément, non je ne vais pas donner le pays, d'un pays africain, lequel je ne mentionnerai pas, parce que sinon il y a des chances que ce soit découvert. Dans une phase de séduction très intéressante, il y avait des va-et-vient donc entre elle qui essayait de me poser des questions, de me challenger, et moi qui ne répondais que partiellement ou pas du tout, sachant qu'elle ne connaissait pas mon prénom. Et c'était là tout l'intérêt de la chose, c'était que je l'avais fait nommer sur son téléphone Monsieur X. Monsieur X, point, c'est tout. Et elle ne connaissait pas mon prénom. Ce qui était assez rigolo, parce que oui, effectivement, c'était une époque où l'utilisation d'applications de rencontres était moins fréquente qu'aujourd'hui. Et puis même, c'était pas quelque chose que je favorisais. Donc, la manière que j'ai eu de la faire, de la voir, c'était à une soirée en petit cadre, en petit comité, où justement je ne connaissais qu'une personne, c'était l'hôte de la soirée. Et je lui avais dit justement, écoute, pour jouer le jeu, on garde secret mon nom et juste on m'appellera comme ça. Et donc, de manière assez intéressante, elle est restée très accro à moi pendant plusieurs années. Parce que dès le début, il y a eu ce petit jeu de séduction qui a été instauré, qui était vraiment très attirant. Parce que quand on se rend compte justement que c'est comme la majorité des romances qu'on peut trouver, qui sont écrites par les femmes, effectivement on sent qu'on tient le bon bout. Donc voilà. C'est quelque chose qui m'était venu assez naturellement, le roleplay, étant donné que j'ai une expérience de pratique théâtrale de plusieurs années. Donc jouer des rôles comme ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très compliqué pour moi. Donc effectivement, encore une fois, il faut jouer avec ses atouts. Mais c'est vraiment quelque chose qui peut créer des situations assez cocasses, assez rigolotes, et en même temps venir vous mettre dans une bonne position, dans une bonne posture par rapport à la demoiselle que vous essayez de séduire. Mais mis à part ça, donc pour revenir sur le sujet principal, l'anecdote a été faite pour montrer quoi? Que en cachant des informations qui pourraient être considérées comme capitales, on peut tout à fait mener l'interaction de manière naturelle, sans que ça paraisse forcé, et justement en suscitant du désir, de l'intérêt chez l'autre personne. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu plus en détail de quelle manière est-ce qu'on peut faire ça, encore une fois de manière éthique, et dans quel contexte vraiment l'appliquer parce que c'est important. Je vous donnerai 2-3 exemples concrets, afin que vous puissiez facilement communiquer avec des jeunes femmes, mettre du mystère, et surtout garder pour vous les informations qui ne les concernent pas. Ok, donc pour commencer, dès le début, dans l'accroche et donc l'abordage notamment, en tout cas la première rencontre que vous allez avoir avec elle, en attendant que ce ne soit pas un date, ce qui va être important, ça va être d'omettre des informations comme ça et de ne pas lui répondre directement de manière abrupte pour faire en sorte de cultiver le mystère. Donc là, pour moi, c'était le prénom dans mon histoire. Autrement, ça peut être simplement par rapport à votre profession, si elle vous le demande, ce que vous faites dans la vie, être mystérieux, faire en sorte de jouer un jeu aussi par rapport à pourquoi vous êtes venu la voir. Ça peut être différentes choses, mais la clé de tout ça, et la pierre angulaire un petit peu de toutes ces cachotteries, ça va être le jeu. Être dans le jeu et pas dans l'enjeu. Et vous allez vous rendre compte que généralement, si vous faites en sorte de vous amuser à dire des choses un petit peu étranges comme ça, et jouer à un jeu, par exemple, vous faites partie du KGB et vous êtes un espion qui est venu pour la surveiller, peu importe ce qui elle est, alors à ce moment-là, vous aurez déjà quelques clés en main qui sont que vous ne vous prenez pas au sérieux. Et c'est vrai qu'une des forces
de ne pas se prendre au sérieux comme ça et de dire des choses un petit peu folles, donc de raconter une histoire qui en réalité est bien évidemment inventée, ça va être de venir créer de la confusion dans l'esprit de la demoiselle. Confusion en fait sur ne pas savoir sur quel pied danser, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, mais aussi par rapport à du mystère et de l'intérêt par rapport au fait que vous êtes capable de ne pas juste lui répondre de manière facile, de dire les choses telles qu'elles sont, mais plutôt de tourner autour du pot, jouer sur les mots, etc., etc. Donc il y a un réel intérêt à ça. Maintenant, il y a un sujet sur lequel vraiment il est extrêmement important de ne jamais discuter, ou vraiment qu'avec une personne qui n'a pas d'insécurité à ce propos-là. Et ça va être très très rare, donc on va dire pour avoir une règle plus simple à respecter, justement de ne pas en parler du tout. Il s'agit de parler de votre body count, donc nombre de partenaires sexuels que vous avez eu par le passé, mais aussi de parler de vos expériences, quelles qu'elles soient, avec vos précédents partenaires. Donc expérience, on parle bien sûr d'expérience plutôt romantique ou sexuelle. Voilà. Pour quelle raison? Parce que la majorité des femmes étant insecure, elles vont avoir tendance à réagir fortement, émotionnellement, et notamment en entendant ce qui a pu se passer avec d'autres femmes, à se faire des scénarios dans leur tête, à s'imaginer des choses, et même quand il n'y a rien à s'imaginer, en tout cas en apparence, elles pourront se dire « est-ce qu'il l'a amené là? Est-ce qu'il a fait ça aussi avec elle ?» Et donc à douter de tout et tout le temps. Donc là effectivement c'est vraiment à éviter. Et pour le nombre de partenaires, oui effectivement là c'est pareil, c'est juste que au vu du nombre, elle va faire en sorte de s'imaginer des choses qui seraient vraiment pas du tout à votre avantage que de lui faire s'imaginer. Donc à éviter à tout prix. Si elle vous pose la question, vous détournez le sujet. Il y a toujours une manière de le faire. Et ça on va le voir. Et juste je conclurai par rapport à ça, en sachant que la question justement du body count, c'est une question qui va être posée tout naturellement par une femme qui a ce qu'on a vu dans la troisième vidéo je crois, le TPB, le trouble de la personnalité bipolaire, ou plutôt borderline ici. Et donc avec ce trouble de personnalité borderline, la femme qui a demandé votre body count, si vous lui répondez, elle va directement se comparer, s'imaginer par rapport aux autres personnes, aux autres partenaires, et faire en sorte de se sentir vraiment extrêmement mal et de vous faire plonger avec elle dans son gouffre émotionnel. Donc vraiment la pire chose à faire. Et ça malheureusement, la plupart du temps, vous ne serez pas au courant sur un premier date ou quoi de ces pathologies, ou même sur le second, troisième date, ces pathologies, ou même si elles n'ont jamais été diagnostiquées, vous ne pouvez pas le savoir. Donc extrêmement dangereux, vraiment à éviter. Là vous pouvez me dire c'est bien beau, mais comment faire en sorte de ne pas répondre aux questions? Soit de ne pas y répondre, soit de détourner. Deux grandes techniques dont je vais vous faire part. La première étant une technique qu'on pourrait considérer de vente, qu'on utilise aussi dans la vente, qui s'appelle le question to question. La personne vous pose une question, vous lui répondez par une question. C'est aussi simple que ça. C'est plutôt que de faire en sorte que de répondre de manière simple à la question, parce que vous savez que la plupart du temps ça peut vous emmener dans des problèmes, vous répondez avec une autre question. Généralement, la personne en face aimant parler d'elle-même répondra à votre question. Bien sûr, si vous le répétez trop régulièrement, trop fréquemment, là elle va se douter de quelque chose, elle va essayer de vous retourner la question et vous dire non mais non, réponds ma question plutôt. Mais vous verrez que si c'est bien fait, si c'est vraiment bien fait, la plupart du temps, elle passera à autre chose. Parce qu'il y a aussi cette notion de bienséance, et c'est vrai que certaines femmes, on peut généralement compter sur les introvertis pour ça. Ça va être des personnes qui vont être plus dans la réaction, qui vont voir que vous ne répondez pas à une question, et qui vont laisser couler parce qu'elles respectent ça. C'est assez intéressant, là où les extravertis vont plutôt essayer de forcer pour obtenir une réponse. Donc voilà pour le détail. Donc question to question, on vous pose une question, on peut avoir une question, exemple concret. On vous pose la question de savoir
Donc c'est quoi ton body count toi par exemple? Et là, comment est-ce qu'on va répondre à ça? Directement, attends, pourquoi est-ce que tu t'intéresses à mon body count? Donc là on peut directement continuer par le même sujet, pour regarder sur le même territoire et qu'elle se dise qu'on va parler de ça. Elle va répondre à la question, et ensuite on repose une autre question, puis une autre question, donc 2-3 questions comme ça, et en parallèle on change progressivement de sujet. Donc là pour continuer sur l'exemple, elle pourrait dire non mais parce que ça m'intéresse de savoir ton body count, c'est pour me faire une idée des gens. Et là directement on peut sauter sur la conclusion. Donc toi tu te fais une idée des gens en demandant leur body count. Qu'est-ce que tu t'imagines dans ta tête après ça? Qu'est-ce que tu t'imagines? Et là à ce moment-là on enchaîne sur la pénalité qu'elle va avoir à entendre le body count. Donc là c'est pour être vraiment incisif sur cet aspect-là, c'est un petit peu agressif. Pas nécessairement comme ça, on peut faire autrement, mais vous avez une idée comme ça de comment procéder. Et c'est vrai que dès le moment où vous vous amusez à répondre à une question par une question et que vous vous entraînez à ça, généralement vous pourrez devenir excellent là-dedans. Et comme je l'ai raconté la dernière fois, j'ai déjà fait tout un rendez-vous dans lequel je n'ai répondu qu'à 3 ou 4 questions en l'espace d'1 heure et demie, alors qu'elle en posait fréquemment. Et je faisais en sorte de détourner à chaque fois pour qu'elle n'ait absolument aucune réponse. Donc c'est tout à fait faisable. Et ça ne l'a pas empêché de vouloir me suivre après ça lorsque je suis rentré chez moi pour pouvoir travailler. Donc la preuve que ça fonctionne. Et à ce sujet, un autre point d'ailleurs, autre technique donc importante qui peut vraiment fonctionner, qui peut alterner avec celle de question to question, c'est le jeu de devinettes. Pareil, quelque chose de très très simple, mais encore plus simple que reposer une question. C'est plutôt que de faire en sorte de reposer une question à la personne, on va faire en sorte de lui faire deviner la réponse à la question. Ce qui ne nous demande en aucun cas de lui valider, donc de lui confirmer ou de lui infirmer la réponse qu'elle va fournir, mais simplement de la faire jouer à un jeu, à son propre jeu. Et derrière, on peut reposer une question, qu'est-ce que ça va t'apporter? Imagine que je te dise que c'est vrai, est-ce que tu me croirais? Imagine que je te dise que c'est faux, est-ce que tu me croirais? Et derrière ça, on enchaîne sur autre chose. Là, on parle pour une question où vraiment vous ne voulez pas répondre. Mais autrement, ça peut être juste jouer au jeu de devinettes, comme ça, pour faire en sorte de créer une notion de jeu, de mystère, et rendre la chose plus attirante. Beaucoup plus sympathique que simplement répondre à la question de manière directe et abrupte. Voilà. Sachant que il y aura, ça on peut compter approximativement, ça va être entre 5 à 10% des questions, parfois même plus, ça va dépendre des femmes, mais on va dire entre 5 à 10% en moyenne, selon les différents archétypes de femmes. Donc 5 à 10% de leurs questions qui vont être ce qu'on appelle des shit tests. Shit tests, des questions, on pourra dire un petit peu pièges, où elles vont attendre de vous une réponse pour vous bloquer ou pour venir vous confronter, de manière ou d'une autre. Donc forcément, en sachant ça, vous devez être bien plus aux aguets. Et c'est vrai que ce qui va être valorisé en plus, pour une femme, enfin ce qu'une femme va valoriser, ça va être avant tout de recevoir votre attention, donc sur l'espace d'un date par exemple ou d'une interaction, de manière non divisée. C'est-à-dire que toute votre attention est sur elle. Et c'est vrai qu'en faisant ça, généralement, on a de très très bons résultats. Parce que déjà, on est pleinement concentré sur elle, sur une seule chose, une seule personne là dans ce cas-là. Et donc, on arrive à capter des choses qu'auparavant on ne capterait pas. Mais en plus de ça, on peut faire en sorte de voir si elle essaie de nous piéger. Donc, double intérêt. Maintenant, j'aimerais introduire un dernier sujet, mais très brièvement, par rapport aux relations amoureuses, plus long terme, lorsqu'on va être plus investi avec une personne. Dans ce cadre-là, comment est-ce qu'on peut jouer du mystère et aussi dans quel cadre est-ce qu'il est acceptable de cacher des choses. Donc là, effectivement, ce que je vous recommanderais, c'est de récolter le plus de données possible par rapport à la demoiselle, de les noter et de faire en sorte d'utiliser ces données-là pour pouvoir la surprendre. Parce que plus vous faites en sorte d'avoir des comportements attentifs ou qui montrent de l'attention envers une personne, plus elle va avoir tendance, ça c'est un biais psychologique, plus elle va avoir tendance à mettre de côté ou on a oublié
tous les comportements à l'inverse négatifs que vous pourriez avoir ou qui pourraient poser problème. Lui poser problème littéralement. Parce que dans des relations amoureuses, on va se rendre compte généralement que un des deux partenaires va rester avec l'autre simplement parce qu'il y a quelques points positifs, quelques marques d'attention qui viennent valider ou penser la validation à l'autre personne, qui vont faire en sorte de justifier qu'elle ne prenne pas la décision définitive que de quitter sa partenaire. Alors que pour autant, il y a plein de comportements négatifs et toxiques qui apparaissent au quotidien, mais elle va être aveuglée par les comportements positifs qu'elle va garder. Donc là, sans même parler de manipulation, c'est vraiment dans l'intérêt de chacun que de récolter des informations et de les garder précieusement et d'utiliser ces informations, de les utiliser pour pouvoir créer des surprises, faire des choses intéressantes avec la demoiselle, l'inviter à des dates justement où elle ne sait pas ce qui va se passer, lui faire plaisir. Et à côté de ça, s'il y a certaines informations que vous ne souhaitez pas divulguer parce que ce sont vraiment des informations qui sont personnelles à vous et que vous savez pertinemment qu'ils ne servent pas vos intérêts communs, donc à elle et vous, alors à ce moment-là, gardez-les pour vous. Donc là, juste je le répète pour le point important, posez-vous la question, lorsqu'elle vous pose la question, une question quelle qu'elle soit par rapport à votre passé ou autre, posez-vous la question, est-ce que la réponse que j'apporterai, ou la chose que je veux dire, est-ce que ça va servir vos intérêts communs, ou à l'inverse les desservir et faire empirer la situation quelle qu'elle soit. Et en faisant ce calcul à chaque fois, vous ne pouvez pas vous y tromper. Et pour ça, il faut garder en tête une chose, c'est que lorsqu'on vous pose une question, ne répondez pas du tac au tac. Gardez un silence, regardez la personne dans les yeux, soyez peut-être pensif, peu importe, mais restez neutre sans montrer aucune expression et ensuite répondez. C'est ce qu'on va généralement trouver dans des débats amicaux notamment, mais aussi dans des clubs de débat. Faire en sorte de garder un moment de silence pour ensuite renchérir, marquer une pause pour pouvoir réfléchir et ça va être vraiment important pour que vous puissiez vous en sortir. Avec tout ça en tête, vous devriez avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir cacher des choses sans que ça pose problème. Gardez bien sûr la question de l'éthique en tête. Est-ce que vous êtes littéralement en train de mentir purement et simplement, et ce pour votre propre intérêt et dans un but purement égoïste? Ou est-ce qu'à l'inverse, c'est réellement par besoin, par nécessité que vous cachez la chose? D'accord? Et soyez sûr d'une chose, ça ne vous apportera jamais rien que de divulguer votre body count ou encore que de parler de vos précédentes expériences avec d'autres femmes.